Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous abordons une notion très importante en programmation. Il s'agit de la notion des variables et des constantes. Une variable est un objet qui représente une case mémoire dans laquelle on peut stocker des informations susceptibles de changer au cours de l'exécution du programme. C'est pour cela que l'on appelle cela les variables. Déjà, dans tous les langages de programmation, on manipule des types de variables. En Java, nous manipulons ce qu'on appelle des types primitifs. Nous avons deux grands types de variables en Java. Nous avons des types primitifs et des types objets. Alors, les types primitifs que nous manipulons en Java, ce sont les types numériques. Parmi les types numériques, nous avons le byte qui est associé à un type objet byte avec B majuscule qui occupe en mémoire un octet et on peut stocker des informations de -128 à 127. Si vous voulez, vous mettez pause à la vidéo au niveau du tableau pour essayer de voir tous ces types là. Mais déjà, j'aimerais vous dire que lors de notre formation, nous n'allons pas beaucoup utiliser tous ces types. Donc nous allons nous focaliser sur certains types. Déjà, vous n'êtes pas obligé de retenir tous ces types par cœur, mais ce sera très facile si vous voulez les retenir à cœur. Là, nous avons un type sur lequel je voudrais m'attarder, c'est le type booléen. Déjà, si vous êtes débutant en programmation, vous pouvez ne pas maîtriser le type booléen, mais si vous avez au moins fait de l'algorithmique, vous comprendrez de quoi je veux parler. Un type booléen peut prendre deux valeurs tout simplement, la valeur vraie ou la valeur faux. En anglais, donc, nous disons true qui vaut 1 ou false qui vaut 0. Alors, un type particulier que je vais vous montrer qu'on appelle type objet, c'est le type chaîne de caractères appelé ici string. Le type string est un autre type. Pourquoi est-ce que le type string est particulier? Tout simplement parce que il s'agit là d'un objet. Nous ne parlons pas forcément d'un type primitif. C'est un type qui permet de stocker des textes. Alors retournons au niveau de notre IDE Eclipse. Nous allons essayer d'utiliser toutes ces variables. J'aimerais déjà vous dire que avant d'utiliser une variable, nous avons des règles de déclaration. Nous ne pouvons pas déclarer une variable n'importe comment, comme nous déclarions en algorithmique. Il faudrait que vous sachiez que Java est un langage fortement typé. Ça veut dire qu'on ne peut utiliser une variable que si l'on a déjà déterminé son type au départ. Donc, pour déclarer une variable, la syntaxe est la suivante. Nous donnons la variable, donc on donne le type de la variable et puis on donne le nom de la variable. Non variable. Type variable, non variable, point virgule. C'est ainsi que nous déclarons les variables en Java. Donc pour déclarer une variable, nous sommes obligés de donner d'abord son type avant de donner le nom de la variable. Maintenant, essayons de déclarer des variables simples. Entrons dans la méthode principale. Nous allons déclarer une variable de type byte. C'est une variable qui occupe un octet en mémoire. Nous pouvons les stocker. Ce sont les nombres les plus petits. On peut les stocker à partir de -128 jusqu'à 127. Déclarons donc une variable de type bit. Nous allons créer bit, petit nombre, Nous venons de déclarer une variable de type bit, appelée petit nombre. Déclarons encore une variable de type entier. Nous allons dire int, nombre entier. Nombre entier. Nous venons de déclarer deux variables, un type byte et un type entier. Alors, voici deux variables reconnues par le langage de programmation Java. Déjà, nous ne pouvons pas afficher ces variables parce que nous n'avons pas initialisé la variable. Nous pouvons essayer. System.out.print ln. Nous voulons afficher le contenu du petit nombre, par exemple. Point virgule à la fin. Alors, en le faisant ainsi, vous enregistrez votre programme et vous lancez. Vous allez voir que nous avons une erreur au niveau de la fonction main. L'erreur se trouve au niveau de notre variable là. Nous n'avons pas initialisé la variable. Nous voulons afficher un contenu qui n'existe pas. Alors, si nous venons ici au niveau des petits nombres, on lui affecte une valeur. Nous mettons par exemple 23.
petit nombre qui reçoit 23 et nous essayons d'enregistrer et de relancer, vous verrez exactement que le programme il marche. Nous avons 23 qui est affiché. Donc nous ne pouvons pas afficher le contenu d'une variable si nous n'avons pas initialisé cette variable. Donc il est nécessaire d'initialiser une variable avant de l'afficher. Ok, nous allons encore essayer de mettre un autre type là. Mettons encore un caractère K, C qui reçoit A. KC qui reçoit A, simplement. Nous avons dit que les K, ce sont des caractères Unicode. KC qui reçoit A. Et puis là, nous voulons afficher C. Vous lancez le programme. Et il y a une erreur. L'erreur se situe à quel niveau? C'est parce que là, nous avons utilisé les doubles côtes. Nous avons utilisé les doubles côtes, c'était ça le problème. Nous devions utiliser les simples côtes au niveau des cas. Nous lançons le programme. Et nous voyons bien que A a été affiché. Donc, lorsque nous voulons utiliser un caractère Unicode, nous sommes obligés de le mettre entre des simples côtes. Alors, essayons un peu de regarder la déclaration de ce type particulier qu'on appelle string. Comment est-ce que l'on déclare? Pourquoi est-ce que c'est un type particulier? Tout simplement parce que nous pouvons déclarer ces variables de trois manières, peut-être même plus, mais de trois manières les plus connues. Nous pouvons déclarer une variable de type chaîne de caractères de la manière suivante. Nous pouvons dire stringville. Lorsque nous disons stringville, nous venons de déclarer une variable de type chaîne de caractères appelée ville. Alors, nous pouvons dire ville reçoit par exemple Berthois. Ville reçoit Berthois et par la suite nous mettons point virgule. Si nous voulons afficher ville, nous venons ici, nous faisons print ville tout simplement. System.out.println ville. Nous enregistrons et nous lançons. Lorsque nous lançons, nous voyons effectivement que nous avons notre console nous affiche Berthois. Alors, comment est-ce que nous pouvons encore déclarer le type string? On peut encore dire string. Nous pouvons revenir ici en haut. On dit stringville qui reçoit new. Nous pouvons utiliser l'instruction new string tout simplement. Pourquoi new? L'instruction new fait référence à des objets. Donc, nous disons que ville est un nouvel objet de type string ou alors de la classe string. Après, nous disons que ville va recevoir Berthois et puis nous affichons ville. Essayez d'afficher encore. Vous allez voir que Berthois va réapparaître. Donc, nous pouvons déclarer une variable de type string encore de cette façon. La troisième manière, c'est que nous pouvons directement arriver ici. On dit stringville reçoit new string et entre parenthèses, nous mettons directement le nom de la ville. Mettons un peu Yaoundé. Et par la suite, nous effaçons ville qui reçoit Berthois. Et nous affichons. Vous allez voir que la ville est affichée tout simplement. Donc, les trois manières de déclarer une variable de type string, je viens de vous les montrer. Alors, par la suite, j'aimerais vous donner quelques règles de déclaration des variables ou alors quelques règles d'utilisation des variables en Java. Premièrement, lorsque nous devons déclarer une variable en Java, nous devons d'abord donner son type comme ça avant de donner le nom de la variable. Déjà, vous voyez ici, j'ai écrit non variable, c'est un nom mot. Donc, il est nécessaire de comprendre que nous ne pouvons pas déclarer une variable en deux mots. Cela est impossible. Par exemple, si vous voulez dire, je vais mettre directement les commentaires sur plusieurs lignes pour essayer de vous expliquer un ensemble de choses. Si nous disons par exemple int nombre entier, cela est une déclaration fausse parce que nous avons déclaré la variable en deux mots. Essayons de le mettre ici au niveau de notre programme principal. Ici, on va créer int
nombre entier, vous voyez déjà que Eclipse nous signale une erreur. Alors, si nous voulons que ce soit une variable correcte, nous devons mettre un underscore au milieu de nombre entier, ou alors nous pouvons coller directement nombre entier comme ça, et cela va permettre qu'Eclipse puisse reconnaître que c'est une variable correcte. Par la suite, si nous voulons donner par exemple l'âge de quelqu'un, on dit peut-être int âge de l'utilisateur, âge de l'utilisateur. Vous voyez que nous sommes là en 3 mots. Nous ne pouvons pas écrire âge de l'utilisateur comme ça, tout simplement parce que c'est une erreur. Une variable est en un seul mot. Nous pouvons donc séparer ces mots par des underscores, des tirets de 8. Pour ceux qui ne comprennent pas, ce sont des tirets de 8. Âge d'utilisateur, et vous voyez que cette variable, elle devient une variable correcte. Nous pouvons aussi utiliser ce qu'on appelle le camel case, tout simplement en créant âge ici. Âge de l'utilisateur. Là, c'est une variable correcte. Tout simplement, là vous allez mieux comprendre qu'il s'agit effectivement de l'âge utilisateur, parce qu'au niveau de âge, nous avons un A majuscule, D majuscule, L majuscule, ainsi de suite. Là, si dans l'âge utilisateur, nous disons par exemple âge de l'utilisateur reçoit 25 et que nous voulons afficher l'âge de l'utilisateur, vous allez voir l'utilisateur, essayons d'afficher âge de l'utilisateur. Nous affichons âge de l'utilisateur comme ça, nous allons effacer string virgule. Vous lancez le programme et vous voyez effectivement que nous avons affiché 25. Alors si ici au niveau de âge d'utilisateur, je venais ici, j'enlevais le L si je le mettais en minuscule, là il y a problème tout simplement parce que cette variable ne correspond plus à la variable que j'ai déclarée en haut. Donc il est nécessaire de représenter la même variable que vous avez déclarée en haut, c'est-à-dire ici nous avons un L majuscule en haut, donc nous devons mettre aussi un L majuscule à ce niveau. L'autre règle de déclaration de variables que je voudrais vous donner, c'est que de préférence, il est nécessaire d'utiliser des variables qui commencent par une lettre minuscule. Tout simplement parce que si je veux utiliser une variable string, que je vais encore appeler string, si je, prenons ce cas simple, quand je vais dire string, par exemple, vous voyez que string ici représente le type, l'objet string, et l'autre string est en minuscule, un S minuscule, ça représente la variable que j'ai déclarée. Après, je vais dire string reçoit bienvenue à AE info. Bienvenue à AE info, tout simplement. Je mets un point virgule et puis je vais afficher string. Je vais mettre un string avec S majuscule pour que nous puissions mieux comprendre. Vous voyez déjà quand je mets string ici avec X majuscule, c'est une erreur pour Eclipse tout simplement parce que je ne peux pas afficher ce type. Je veux afficher le contenu de la variable string, donc je peux copier ça tout simplement et je viens et je colle ça ici. Alors là, il n'y a pas d'erreur. Nous pouvons essayer d'afficher, vous lancer et vous allez voir bienvenue à AE info qui s'affiche très normalement. L'autre règle, c'est que lors de la déclaration des variables, nous ne devons pas utiliser des caractères spéciaux, par exemple l'arrobase, comme ça. Nous ne pouvons pas utiliser l'arrobase pour déclarer une variable. Nous ne pouvons pas dire int arrobase nombre, par exemple. Ça, c'est une déclaration fausse. Nous pouvons essayer. Si vous faites comme ça, c'est une erreur. Vous voyez déjà qu'Eclipse nous signale une erreur. Donc, nous ne mettons pas de caractères spéciaux lors de la déclaration d'une variable. Alors, par la suite, j'aimerais vous montrer encore quelques règles
de notation des nombres en Java. Comment est-ce que nous pouvons noter des nombres? Déjà, il peut arriver que nous utilisions des nombres entiers de très longue taille. Par exemple, nous voulons stocker un nombre comme ça. Alors, vous voyez que vous ne pouvez pas bien comprendre ces chiffres. Donc, Java va vous proposer de séparer ces termes, je vais dire ces chiffres par des underscores. Vous pouvez séparer ces chiffres par des underscores comme ça. Et ça ne va pas changer le chiffre. Vous allez le séparer par des underscores. Et là, nous voyons bien qu'il est plus lisible pour l'homme. On va même lever un peu comme ça. Et là, nous voyons bien que ce chiffre est lisible pour l'homme et aussi compréhensible par Java. Donc, il n'est pas différent du chiffre que nous avions au départ. Comme ça, il n'est pas différent. Il s'agit effectivement du même chiffre. Il s'agit là de 100 milliards. Bon, maintenant aussi, j'aimerais vous rappeler quelque chose. C'est que nous avons des bases numériques que nous pouvons utiliser, des bases numériques. Dans les bases numériques, nous connaissons déjà que nous avons, n'est-ce pas, la base 2. La base 2 qui est constituée de deux chiffres. La base 2, nous avons le nombre 0 et le nombre 1 en base 2. En base, par la suite, nous avons la base 8 avec des nombres de 0 à 7. 0 à 7. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais déjà je suppose que vous connaissez déjà, nous avons aussi la base 10, excusez-moi, ayant des nombres de 0 à 9. Par la suite, nous avons la base 16 maintenant, ayant les nombres de 0 à F. De 0 à F. Alors en Java, il est possible de dire à la machine virtuelle qu'il s'agit d'un nombre binaire. Si nous voulons représenter un nombre binaire en Java, le nombre binaire est représenté de la manière suivante. Pour représenter un nombre binaire, nous devons d'abord le précéder par 0b. 0b et nous mettons notre nombre. Il s'agit ici du nombre 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Alors, si nous représentons ce nombre comme ça, par exemple, il ne s'agit pas là d'un nombre binaire. Java, la machine virtuelle, va comprendre ce nombre comme étant un nombre de la base 10, la base décimale, la base la plus courante. Donc, pour représenter un nombre binaire, nous sommes obligés de le précéder par 0b. Maintenant, si nous voulons représenter un nombre octal, c'est la base 8. Un nombre octal, nous devons précéder ce nombre par un 0. Donc si nous voulons représenter 355 par exemple, 355, parce que nous ne pouvons pas dire 355, nous devons d'abord mettre un 0, après nous mettons 355. Là, il s'agit exactement du nombre 355 en base octale. Pour la base hexadécimale qu'on appelle encore base 16. Base 16. Pour représenter un nombre de la base 16, nous devons d'abord le précéder par un 0x. Écrivons 0x et nous représentons notre nombre f par exemple 12. Il s'agit exactement d'un nombre en base hexadécimale. Alors avant de poursuivre la deuxième partie qui est les constantes de cette vidéo, j'aimerais aussi vous montrer quelques notations des caractères spéciaux. Déjà, si nous voulons afficher des caractères spéciaux dans notre programme, nous devons les échapper par l'anti-slash. Si nous voulons par exemple afficher la double quote, nous devons d'abord l'échapper par l'anti-slash et puis nous mettons la double quote. Elle sera reconnue tout simplement comme un caractère qui doit être affiché. Elle ne sera pas reconnue comme une délimitation d'une chaîne de caractères. Après les règles d'échappement, j'aimerais vous montrer certaines choses qui sont très importantes. Nous pouvons faire un saut de ligne avec l'anti-slash n. Ça c'est pour le saut de ligne. Ou alors nouvelle ligne. L'anti-slash n c'est pour la nouvelle ligne. Nous avons l'anti-slash t qui représente la tabulation.
nouvelle ligne, excusez-moi. L'anti-slash-t qui représente la tabulation. Nous avons aussi l'anti-slash-r qui représente le retour chariot. Vous pouvez tester tout ça pour voir ce que ça donne. Et par la suite, nous avons aussi l'anti-slash-b qui représente le retour arrière. Retour arrière. Et enfin, l'anti-slash-f. L'anti-slash-f qui représente une nouvelle page. Donc, vous pouvez utiliser ces éléments tout simplement. Alors, il est possible de tester tout ça. Vous pouvez venir ici au niveau de votre string. Je vous dis déjà que ces éléments que je viens de vous donner, on les met dans les chaînes de caractères. Vous pouvez arriver ici. Vous faites un retour à la ligne avec l'anti-slash-n. Vous dites vous serez, vous pouvez écrire là, vous serez bien formé, par exemple. Vous serez bien formé. Vous enregistrez et vous lancez. Vous verrez exactement que nous avons là sur une ligne bienvenue à AEU Info et par la suite nous avons vous serez bien formé. Vous pouvez venir ici. Au lieu de mettre l'espace là, après vous serez bien formé, vous mettez encore l'anti-slash-n, l'anti-slash-t même. Vous dites soyez très attentif, par exemple. Soyez très attentif. Vous enregistrez et vous relancez votre programme. Vous allez voir que nous avons bienvenue à AEU Info, vous serez bien attentif qui est venu à la ligne et nous avons un saut de ligne plus une tabulation, c'est pourquoi vous avez cet espace là. Alors nous allons entamer la deuxième partie de cette vidéo, c'est la création des constantes. Déjà la création des constantes elle est très facile, mais nous devons utiliser deux règles générales pour créer les constantes. Tout simplement, pour créer une constante en Java, nous avons le mot-clé final. Et déjà, lorsque nous avons mis le mot-clé final, ça veut tout simplement dire qu'il s'agit d'une constante. Nous devons donner le type après le mot-clé final. Si c'est un entier, nous mettons int. Et puis, nous donnons le nom de la constante. Par convention, je préfère que vous utilisez le nom de la constante en majuscule. Par exemple, nous allons l'appeler constante, exactement. Nous l'appelons constante et vous devez l'initialiser au départ. Puisque nous parlons de constante, elle doit avoir une valeur. Si notre constante est de type int et que nous lui donnons une valeur, nous pourrons lui donner la valeur, par exemple, 60. Final int, constante qui reçoit 60. Et ici, nous allons effacer âge d'utilisateur. Essayons donc d'afficher notre constante, tout simplement. Ici, nous écrivons constante. Nous l'affichons. Nous lançons notre programme et nous voyons ce que ça donne. Nous voyons bien que la console nous affiche 60. Alors, pour montrer exactement qu'il s'agit d'une constante, essayons d'arriver ici au niveau de notre programme. Nous écrivons la constante. Nous voulons changer la valeur de constante. Constante reçoit maintenant 2 par exemple. Et nous voulons afficher constante. Vous allez voir qu'il y a déjà une erreur qui nous est signalée. Essayez d'afficher la constante. Et vous voyez là que Java nous renvoie une erreur tout simplement parce que nous avons déjà dit qu'il s'agit d'une constante avec le mot-clé final. Nous ne pouvons donc plus modifier la valeur et nous sommes obligés d'utiliser la valeur que nous avons déclarée depuis le départ jusqu'à la fin du programme. Je crois que pour cette vidéo, nous avons parcouru les éléments essentiels sur les variables et je vous invite à travailler dur, à continuer à refaire ces mêmes manipulations dans vos maisons et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous avez des difficultés et aussi n'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas déjà fait et partager cette vidéo avec vos amis. Merci et à très bientôt.